bonjour. Ah écoutez, j'ai essayé de vous faire une petite musique épique là pour vous présenter la The Powerbank. La Powerbank ultime que j'ai pu avoir en mode hyper hype aujourd'hui. Non mais bon, voilà, bon allez, on va revenir un peu sérieux, voilà, faire très bien, tout ça, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, c'est la Powerbank avec un grand L, puisqu'elle va vraiment vous servir dans de multiples situations, et à mon avis, vous enlevez une belle épine du pied, surtout quand vous allez être en rade par exemple, en voiture ou autre. Alors, comme d'habitude, hein, on va faire un petit déballage, et puis après je lui ferai un petit test. Donc là pour l'instant, voilà, j'ai même pas déballé moi-même. On va faire ça ensemble et puis après on va tester tout ça en situation. Alors donc là on nous dit déjà en bas de la boîte, donc alors car startup, hein, donc voilà, maintenant vous le savez, ça sera pour pouvoir démarrer la voiture si on est en panne de batterie, donc haute sécurité. Donc est-ce que c'est des circuits haute sécurité ou tout simplement vas-y, alors que vous l'avez une fois, vous êtes tranquille. Donc elle va servir donc de powerbank, donc c'est bien recharger tablette, smartphone, etc. Donc on a une lumière apparemment, donc aussi intégrée, donc ça c'est sympa, et elle est petite, elle est portable. Donc ici voilà, on a des photos qui reportent un peu l'utilisation qu'on va avoir avec une moto aussi, hein, une voiture. Alors là, à la pêche, apparemment, c'est juste comprendre. Avec un téléphone portable, un PC portable, puisqu'on va aussi possibilité de recharger ou d'alimenter tout simplement un PC portable avec. Donc vraiment pour vous dire qu'elle est hyper complète. Donc on va tester, hein. Moi j'ai pas encore eu le temps de tester ça, donc de toute façon on verra. Donc on nous dit, donc voilà, on nous dit le premier truc disait, donc on est protégé contre les courts-circuits. Donc maintenant toutes les powerbanks l'ont, hein. Voilà, donc reverse polarity protection, d'accord, donc on a aussi une protection, voilà, si on inverse les polarités, pareil, une protection contre le surampérage, le survoltage, backflow protection, donc à mon avis c'est peut-être des protections qu'on a faites sur la powerbank en elle-même, et over discharge protection, donc aussi une protection contre la décharge. Donc ça se peut, par exemple, si vous la laissez trop longtemps, par exemple si vous le laissez dans une voiture, elle va moins se recharger, décharger du moins qu'une batterie normale. Instruction, donc là c'est en anglais, hein, pour démarrer la voiture en 12 volts, voilà. On nous dit on a des pinces, on démarre et le tour est joué. Donc voilà, c'est au cas s'il y en a qui veulent savoir un peu comment ça fonctionne sans avoir sorti le produit, on verra. Et là on a commencé à avoir des détails qui nous intéressent. Donc là on est ah ouais quand même. Là, je vois, on est un peu au-dessus. Alors je sais pas si elle est marquée là la capacité de la batterie. Voici, elle est là. Donc voilà, on a une batterie de 16 800 mAh, ce qui peut paraître pas beaucoup par rapport à ce qu'on a d'habitude. On peut trouver des 20 000 mAh, mais l'intérêt c'est que là voilà, on va monter à 300 ampères, voire 500 ampères. Voilà, ce qui est tout à fait logique quand on veut démarrer une voiture, même un camion, hein, je sais pas, hein, je pense que même à ce niveau-là, on pourrait, après c'est pas du 12 volts, hein, je pense qu'on est sur je sais pas, on doit être sur du 24, mais au moins peut-être sur des gros, on va dire entre des camionnettes, on va dire peut-être qui utilisent encore du 12 volts, on peut démarrer ça. Donc là en output on a donc du 12 volts USB port 5 volts, voilà, du 12 volts donc pour démarrer une voiture, et du 5 volts pour l'USB. Donc on a du 15 volts là pour recharger, c'est du 15 volts 1 ampère. On a donc une durée de vie jusqu'à 3000 rechargements. Elle est complètement chargée au bout de 4 heures. Et là on a les dimensions 178, 80 par 41 mm. De toute façon là on va mesurer ça tout de suite après. De ce côté là rien du tout. Là, oh là là, voilà, rien d'autre. Alors on va passer tout de suite à l'intérieur de la boîte. Et déjà bonne surprise, voilà, l'intérêt quand même de cette batterie, c'est de l'avoir dans sa voiture ou autre en dépannage. Et donc on a une petite pochette qui est fournie, et ça je trouve super. Je vois pas l'intérêt de nous filer une batterie, enfin un truc de secours si on peut pas le ranger dans une pochette, surtout que là on va avoir je pense une pléthore de câbles. Hop, on ouvre tout de suite. Alors hop, et vous voyez, on a ce qu'il faut. On est fourni au niveau un câble, tout simplement, pour aussi bien démarrer la voiture ou recharger un périphérique. On a tout ce qu'il faut. Ce qu'on va faire, on va déjà commencer par la batterie en elle-même, hein, qui est juste là.
hop, on va mettre un peu de côté. Ça, hop, voilà. Alors, on va la sortir. Ah, déjà bonne surprise, j'aime bien le petit design avec ce petit logo là en Y. C'est sympa. Alors par contre, ouais, bon, un peu gadget, c'est à la boussole hein, qu'on a juste au-dessus. Mais bon, voilà, hein, au final, c'est toujours le bienvenu. Hein. Bon, je me vois mal me trimballer comme ça. Qu'est-ce que tu fais Ah, bah, en même temps, avec la lampe, c'est vrai que ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Donc oui, là, au final, donc on a une lampe qui doit éclairer pas mal, hein, quand même, au final. Donc toujours aussi intéressant hein, d'avoir une petite lampe de secours. On verra si elle fait aussi genre strobo, etc. Bah tiens, c'est intéressant, là, je viens de voir, donc on a l'écran qui est déjà allumé. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, j'essaie de voir par rapport à mon retour caméra, mais attendez, je vais peut-être appuyer, non? Faut appuyer sur un truc. Ah si, voilà. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien. Ah si, vous voyez, mais ça clignote. Mais voilà, on a déjà une affichage, on voit qu'elle est à 75%. Oui, donc là on avait vu la lampe, ici de ce côté-là rien, et là on a une sorte de plastique un peu soft touch, mais un peu caoutchoucheux, donc qui glisse pas hein, dans la main, qui tient bien au niveau de la main, donc toujours intéressant. Bah tenez, on va faire tout de suite les dimensions de la bête, qui sont pas communes, hein, quoi, on va dire par rapport à une powerbank, mais c'est pas non plus, voilà, je m'attendais à plus gros que ça, bon au final ça va, ça reste correct. Donc on a, voilà, en longueur, on a du 17,7. En largeur, on a du 8,2. Et en épaisseur, on a du 3,8, on va dire, ouais, voilà, 3,8. Donc ça va, hein. Voilà, franchement, puis même au niveau du poids, bah tiens, on va le faire aussi, tiens, le poids, hop, je pensais que ça aurait été un peu plus lourd, mais au final, ça va, hop, 553 grammes, donc forcément, bah, si vous rajoutez la pochette, on va sûrement allègrement dépasser les 800 grammes, mais voilà, quoi, ça va, hein, 553 grammes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent donc c'est le modèle X800, donc 16800 mAh. Voilà. Donc là pareil, on a eu la recharge qui va de 15 volts à 1 ampère. USB output, donc on a du 5 volts, on a jusqu'à du 3,1 ampères. Donc ça c'est super intéressant parce que voilà, on est en sortie USB, on va pouvoir allègrement recharger une batterie, même une powerbank, vous allez pouvoir recharger une autre powerbank, mais au final recharger par exemple une tablette hein, qui demande assez à plus, au final le niveau de l'ampérage, bah là vous allez pouvoir la recharger sur aussi. Donc starting current, donc là ouais ça monte en fait, c'est l'intensité de démarrage qui monte jusqu'à 300 ampères, donc je pense qu'à niveau là il ne devrait pas y avoir de souci pour réveiller une voiture, du moins une batterie qui serait tout simplement déchargée. Donc là on a la partie qui nous intéresse, on va dire c'est celle-là qu'on va utiliser pour aussi bien démarrer la voiture que recharger. Donc ici on a un petit cache, là vous voyez un petit logo avec la voiture, donc là on va pouvoir mettre les câbles qui nous sont fournis avec. Donc là à mon avis on off, alors je sais pas si c'est en fait ah si d'accord, c'est ouais, éteindre la batterie, allumer la batterie tout simplement. Là on va pouvoir passer d'une fonction à une autre, donc à mon avis USB. Voilà, 16 volts, oh là, d'accord, on a 12 volts, 16 volts, 19 volts. Ah d'accord, donc là on peut régler selon les voitures. De toute façon là, bon, je fais un rapide passage, on est en déballage. Là j'ai vraiment, là je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois qu'un peu que j'ai étudié tout ça, je vous expliquerai plus en détail. Là, je vous montre vraiment comme ça vite fait, et après on verra plus approfondi les caractéristiques. Ah oui, à mon avis c'est parce que voilà, au final on peut choisir le voltage qu'on a en sortie pour les ordinateurs. Voilà, 12, 16 et 19 volts. Je viens de comprendre. Donc là on a l'input, donc ce qui va nous permettre de recharger. Ici donc en 15 volts 1 ampère. Et donc là oui c'est pas commun hein. Du 15 volts 1 ampère pour recharger c'est pas il faut un chargeur spécial hein. Vous n'allez pas pouvoir recharger ça avec une prise USB hein, classique. Et donc on a du 2,1 ampère et du 1 ampère en sortie, donc sur la prise USB haute 2,1 ampère, c'est vraiment sympa pour une tablette. Bon voilà, on a fini avec la batterie, on va passer aux accessoires. Donc les accessoires, alors déjà on va commencer avec le côté droit, celui qui nous intéresse tout simplement au niveau du comment dire,
du démarrage d'une voiture. Donc ça va vous permettre de passer directement par la prise allume-cigare de la voiture. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir le coffre. Donc par contre, il faudra passer apparemment par une phase de rechargement de la batterie. Hein. Donc en fait, vous attendez 10 minutes. Que là, en fait, vous allez pouvoir apparemment démarrer directement la voiture avec cette prise-là. Voilà. Par contre, il faudra pas avoir trop de distance. Bon, après avec la batterie, il n'y a pas trop de soucis. Avec les pinces, qui ont l'air de bonne facture. Vous voyez, en plus, donc vous avez du cuivre au niveau contact, etc. Et puis le câble a l'air de bonne section. Donc, et donc vous le branchez directement ici sur la batterie. Là, pas pareil, donc l'allume-cigare. J'aurais peut-être testé avec un périphérique allume-cigare, ça pourrait marcher. Donc vous allez même pouvoir alimenter quelque chose, genre un GPS, une connerie comme ça, avec cette prise d'allume-cigare. Faudrait que je vois. Est-ce que ça sert vraiment que pour le démarrage ou est-ce que vous pouvez alimenter un périphérique? Ici, donc on a le mode d'emploi. Alors, on va le sortir. Tac. Alors, on a de l'anglais. Et puis c'est tout. Alors ça c'est un peu bête, hein, parce que la plupart des produits que j'ai testés dernièrement, on avait du français, surtout que là. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez technique. Faut faire attention quand même quand on manipule quand même du haut ampérage, tout ça. Ils auraient pu nous mettre quelque chose en français. C'est vrai que c'est un peu juste. Bon, on va peut-être trouver des traductions sur internet ou autre, mais j'aurais pensé qu'ils nous auraient mis quand même quelque chose, surtout sur des trucs il faut faire attention. Hein, tu vois, vous voyez, hein, sur des choses, voilà, où on commence à avoir un peu du haut ampérage qui peut être dangereux pour nous. Bah là, non, on a que de l'anglais. Donc c'est tout. Donc là, il nous remonte un peu le contenu qu'on a dedans. Là, on voit un petit carton comme quoi ça a été contrôlé. Voilà, contrôle qualité, c'est toujours bienvenu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout. Alors, on va nous dire. D'accord. Donc alors, je comprends pas. C'est que là, on a un truc comme ça. Alors, est-ce que ça va être justement pour juste mettre à alimenter un périphérique et ça va nous permettre tout simplement de démarrer la voiture. Alors je ne sais pas. On verra après, je vous l'expliquerai après. On a bien du 15 volts, 5 ampères. Ouais, ok, on va voir ça. Ah, ou alors c'est peut-être pour recharger la batterie aussi, celle-là. Au final, on peut recharger avec la batterie qu'on a. On verra ça. Je vais regarder ça après. Alors ouais, je vous laisse un peu sous le coude quand même. Hein. On va pas tout vous dire tout de suite. Ça, par contre, oui. Là, au final, si on l'a quand même. Là, on a le chargeur pour alimenter, recharger la batterie pendant qu'on roule. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. On a vraiment tous les câbles qu'il nous faut, qu'on va pouvoir utiliser aussi bien en voiture qu'à l'extérieur, donc à l'intérieur, je veux dire, tout savoir, puisque voilà, donc on a la possibilité donc de recharger avec le câble de charge là. Par contre, on n'a pas de données techniques que, voilà, vous êtes à la maison, vous rechargez directement avec ce petit chargeur, donc qui doit être logiquement voilà de 15 volts. Donc au final, il demande 12 volts, mais on a du 15 volts. Ou non, oui, c'était bien marqué 15 volts. Ouais, si, c'est ça, 15 volts à 1 ampère. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, bonne question aussi. Ça, vous allez dire, mais le mec, il nous fait une présentation. Ah si, je sais, ça y est. Puisqu'on va pouvoir s'en servir avec ces petits adaptateurs. Ça y est, je suis en train de voir. Donc ça va être pour alimenter un PC portable, voilà. Donc l'intéressant, c'est que vous prenez ça, vous le branchez là-dessus, normalement, voilà. Et vous alimentez tout ce que vous voulez en PC portable. Donc ça pareil, je ferai ça, laisser avec un petit PC portable. Et bon, le micro USB, hein, toujours bienvenu, hein, mais bon voilà, ça reste gadget, mais au moins vous avez tout sous la main, là, vous n'avez pas de soucis. Et voilà, on a fait le tour de la pochette avec tous les câbles. Donc maintenant qu'on a fini tout ça, on va passer un peu à la partie technique. À tout de suite. Alors nous voilà dans la phase pratique maintenant, et donc ça y est, j'ai fait mes devoirs, je vais vous pouvoir expliquer comment tous les câbles fonctionnent avec la batterie et comment vous allez pouvoir les utiliser donc pour démarrer votre voiture ou recharger de toute façon des périphériques, etc. Donc sa priorité déjà c'est pouvoir démarrer une voiture, donc il faudra tout simplement utiliser ces pinces là. Voilà, celle-là va en fait vous permettre de démarrer une voiture ou même une moto,
scooter, une connerie comme ça, hein, tout ce qui pourrait être en 12 volts. Et donc en fait, vous branchez directement sur votre batterie. Par contre, il faudra qu'elle soit rechargée minimum à 20%. Hein, c'est ce qui est expliqué dans le manuel pour faire un démarrage. Et donc il y a quand même une manip à faire au niveau des boutons. Il faudra rester appuyé sur le bouton fonction dans le bouton rond et allumer en même temps la batterie, puisque vous pouvez éteindre la batterie pour économiser tout simplement le fait que ça consomme, etc. Hop, vous restez appuyé, vous appuyez sur le switch pour l'allumer et là vous voyez que c'est passé donc en start. Voilà. Donc à partir de là, vous branchez vos pinces, vous les mettez donc correctement au niveau de la batterie et à partir de là, elle va vous indiquer un moment où il faudra démarrer la voiture et logiquement après à partir de là, la voiture démarre, vous enlevez vos pinces, la batterie et c'est parti. Voilà la méthode en fait, on va dire qui va vous permettre de démarrer votre voiture. Mais vous avez une autre méthode aussi, c'est pour recharger la voiture. Et donc là, il faudra recharger la batterie plutôt. Il faudra utiliser ce boîtier avec la prise allume-cigare. Donc ça, ils expliquent dans le mode d'emploi qu'il faudra que la batterie soit rechargée minimum à 80%. Voilà. Et à partir de là, ils disent, vous les laissez recharger pendant 10 minutes dans la voiture. Donc là, vous n'avez pas besoin d'utiliser la méthode de start. Hein. Vous avez juste à activer la batterie et de passer en fonction, hop, voilà, ECS 12 volts. Là, vous voyez qu'est-ce qui est affiché là, juste là. Donc là, à partir de là, quand vous êtes en ECS 12 volts, vous branchez le petit périphérique là-dessus sur la batterie. Vous branchez ça dans l'allume-cigare, vous lissez 10 minutes. Logiquement, la batterie doit passer au-dessus des 13 volts ou est à 13 volts. À partir de là, elle est rechargée. Vous pouvez normalement, logiquement, démarrer la voiture. Donc voilà, il y a deux méthodes. La méthode donc au starting, donc au final, vous allez pouvoir utiliser les pinces directement, mais vous avez aussi la possibilité de rechargement. Sauf là, voilà, la différence, c'est que là, la batterie, pour juste la faire démarrer, lui envoyer un coup de jus au démarrage tout simplement, hein, il faudra que 20% au final de la batterie, que là il lui faudra 80% pour pouvoir recharger la batterie. Voilà. Donc c'est deux méthodes différentes. Après moi je ne sais pas c'est laquelle la mieux, hein, je suis pas assez je m'y connais pas assez en voiture pour savoir c'est est-ce qu'il faut mieux recharger la batterie ou la démarrer à la pince. La plupart du temps que j'ai vu quand il y avait des soucis de batterie, on démarrait à la pince. Donc c'est vous à voir. Là il y a les deux méthodes. Après oui en effet ça permet peut-être que vraiment si une batterie est déchargée, par exemple vous allez laisser les clignotants etc. Vous pouvez la recharger sans souci avec ce périphérique. Mais bon, après, on va dire, quand vous démarrez une voiture, elle se recharge aussi très bien avec l'alternateur. À moins qu'en effet, vous ayez des problèmes avec l'alternateur. Et donc, là, à partir de là, il faudra passer par la recharge de la batterie. Voilà. Donc, maintenant, on a fini, on va dire, dans la partie voiture. Donc, maintenant, on va utiliser tout ce qu'on a au niveau des connectiques, donc aussi bien les connectiques USB, les connectiques pour aussi bien alimenter ou recharger un PC portable ou un autre périphérique, hein, vous allez voir, je vais utiliser d'autres périphériques, donc la recharge, etc. Donc premièrement la recharge, donc là j'utilise tout simplement le chargeur qui a été fourni, donc là au final la batterie va se mettre à recharger mais vous ne pourrez pas l'utiliser de périphérique dessus. Brancher un périphérique USB dessus, ça ne sera pas alimenté. Donc ça je trouve ça un peu pas bête, mais bon c'est vrai qu'après ils auraient pu laisser une alimentation ou autre recharger. Là par exemple voilà je me mets en USB, vous voyez ça ne fonctionne pas. Ça s'allume pas. Mais bon, au final, voilà. J'ai trouvé par contre, là, voilà, je l'ai laissé quelques instants que ça recharge assez vite. Hein, je crois que c'est 4h10 pour charger la batterie. Donc, vous pouvez aussi bien la recharger par secteur que par la prise allume-cigare qui est, juste là. Donc ça, c'est intéressant aussi au final, si vous êtes sur la route et que vous voyez votre batterie a déchargé, vous pouvez quand même la recharger dans votre voiture, avec, bien sûr, si vous avez de la batterie, forcément. Mais bon, voilà, l'intérêt est là, c'est qu'on a différentes connectiques qui sont fournies, on peut charger, même si j'aurais préféré quand même de pouvoir aussi la recharger par USB, mais apparemment elle donne quand même pas mal d'ampérage, enfin surtout de voltage. Ouais, on demande du 15 volts au final pour la recharger, et bien forcément à l'USB ça ne pourra aller que 5 volts voire 9 volts après sur du quick charge, mais là au final elle demande du 15 volts, donc c'est normal que il faudra passer par un chargeur secteur. Donc après, qu'est-ce qu'on va nous tester? Tiens, je vais vous tester ça. Alors ce petit ferrique qui est fourni, tout simplement, ça va vous permettre d'alimenter un appareil qui a une prise allume-cigare.
Donc ça va aussi bien bah voilà du chargeur USB bah, au compresseur. Alors c'est bête, là j'avais un compresseur mais c'est madame qui m'a pris la voiture donc je vais pas pouvoir tester le compresseur puis ça aurait été un peu encombrant là dans la vidéo. Mais je vais vous tester un petit chargeur USB allume-cigare, hein, donc voilà, et après il y aura aucune différence avec un compresseur, ou même des fois là j'ai vu certains genre les lecteurs DVD dans les voitures où il n'y a pas de chargeur secteur, il y a que la prise allume-cigare là. Donc bah, vous allez pouvoir l'utiliser tout simplement avec. Donc là, bah, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec la méthode pour recharger, il faudra passer donc en mode ECS 12 volts. Voilà, là on est en ECS 12 volts. Vous branchez, hop. Donc vous avez un détrompeur. Hein, vous voyez une partie ronde, une partie avec un méplat. Et donc vous branchez là et vous voyez, hop, que ça s'allume. Alors je sais pas si vous voyez bien. Bah attendez, je vais mettre directement mon multimètre. Donc vous voyez là on sort du 5 volts 1 ampère et là je peux envoyer puisqu'il peut envoyer jusqu'à 2 ampères, donc 1,7 ampères. Voilà, donc là il n'y a pas de souci, on peut utiliser des périphériques, vous voyez, sans problème. Vous pouvez recharger vos périphériques. Alors c'est bien parce que c'est intéressant dans le sens où celui-là n'est pas compatible Quick Charge, mais par contre moi dans ma voiture j'ai un recharge. Je vais y arriver, hein. J'ai un chargeur allume-cigare qui est compatible Quick Charge, donc je peux recharger par exemple mon téléphone après avec, il n'y a pas de souci, donc en utilisant cette batterie, voilà. Donc aussi bien, bah voilà, un chargeur USB que bah voilà un compresseur ou autre. Par exemple, vous avez, je sais pas, un matelas gonflé chez vous, bah vous prenez ça, vous prenez votre compresseur, vous prenez cette batterie là et à partir de là vous pouvez gonfler votre matelas sans souci. Donc voilà. Donc ça pareil, je trouve ça sympa, c'est vraiment un petit plus, hein, mais toujours bon à prendre. Donc maintenant on va tester l'USB, hein. Donc on a deux ports USB. Logiquement, donc c'est marqué là, vous voyez qu'on a du 2,1 ampères et du 1 ampère. Et au final, bah, c'est aussi bien l'un ou l'autre. Là, je vais mettre le multimètre dessus. En fait, à mon avis, ça sort maximum du 3 ampères, mais bon, on peut utiliser bien aussi bien celle du haut ou du bas pour le 2 ampères. Vous ne fiez pas en fait à ce qui est marqué sur le. Je vais pas y arriver, hein. À chaque fois je mets à l'envers. Donc voilà. Là vous voyez, hop, on sort du 1,80 ampères. Et si je passe sur le USB en dessous, voilà, on monte à 1,80 aussi. Donc voilà, au final, hein, vous fiez pas aux annotations. Là, on est bien sur la prise 1 ampère, mais au final, elle nous sort du 1,80. Et par exemple, bah, je vais mettre une petite power bank à recharger, tac, sur là, hop, hop, vous voyez, ça recharge sans souci. Donc là, on utilise les deux ports USB en même temps. Alors maintenant, on arrive directement sur la dernière utilisation, donc la possibilité de recharger un PC portable ou d'utiliser tout simplement, ou d'autres périphériques hein, qui sont alimentés soit en 12, 16 ou 19 volts. Donc là, moi j'ai un PC portable là, qui demande le maximum à 19 volts. Série 7, alors faites pas attention, il est tout dégueulasse, hein, mais je sais pas ce que j'utilise jamais. Donc j'ai pris le petit câble avec donc son petit adaptateur, hein, vous en avez toute une pléthore hein, d'adaptateurs, donc il faudra choisir le bon. À partir de là, donc vous le branchez directement sur votre sur votre batterie. Alors par contre, voilà, je vais vous montrer là, j'ai pas fait la bonne méthode, puisque tout simplement, en fait, si vous branchez et que vous choisissez votre voltage, vous n'allez plus pouvoir changer. En fait, regardez, vous voyez là, j'essaye de changer le voltage, ça marche pas. Si vous enlevez, vous allez pouvoir changer donc en 12, 16 et 19. Et je trouve ça sympa parce qu'en fait, c'est une sorte de protection tout simplement pour éviter que vous mettiez trop de voltage par rapport à ce que le périphérique demande. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra choisir d'abord son voltage et après brancher son câble de recharge tout simplement. Voilà. Et à partir de là, j'appuie sur le bouton. Vous voyez, ça ne bouge pas. Donc voilà, je trouve ça c'est sympa, c'est une petite sécurité. Moi, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je le branche directement sur le PC portable. Et
vous allez voir au final que le petit voyant de recharge s'allume. Alors, je ne vais pas pouvoir vous l'allumer tout simplement que dès que je l'allume, en fait la batterie se met en protection parce que il demande trop d'ampérage à mon avis pour être utilisé. Voilà, c'est un i7, c'était un PC presque gamer. Bon, il commence à se faire vieux et là c'est normal. Hein, si vous voyez appuyer, c'est parce que mon connecteur interne du PC portable est cramé. Mais vous pouvez voir donc à la petite LED ici que ça recharge tout simplement. C'était pour vous montrer. Mais on va dire, je pense que voilà, moi c'était un gros PC portable, mais on va dire sur des PC portables d'entrée de gamme, j'en suis sûr que vous pouvez très bien le recharger et en plus l'utiliser en même temps puisqu'il ne demandera pas beaucoup d'ampérage. Là en effet, là je vous ai pris un PC qui demande beaucoup, mais vous voyez quand même que vous pouvez recharger votre batterie quand même, puisque voilà, la batterie elle doit demander pas grand chose au niveau voltage pour être rechargée ampérage. Donc voilà, l'intérêt est là quand même. Et je vais vous montrer directement avec un autre périphérique. Hop. Donc là on a un chargeur 18650, donc là j'ai même pas besoin d'adaptateur. Je le branche directement dessus. Alors attendez, le truc c'est faut que je le repasse en 12 volts. Voilà, j'allais lui envoyer du 19 volts, il a peut-être pas aimé. Voilà, hop, on va le repasser en 12 volts. Voilà, tac, on le branche là-dessus. Donc là vous voyez, il s'allume et on va mettre nos piles pour voir si ça fonctionne. Et voilà, ça recharge sans souci, pas de problème. Voilà. Donc voilà, l'intérêt, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi bien, bon voilà, PC portable, ou dès que vous avez en fait une sorte de connecteur un peu rond comme ça, là, vous allez pouvoir l'utiliser. Bon, par contre, voilà, il faudra faire attention au voltage et bien sûr à l'ampérage, puisque de toute façon, vous voyez, là, moi, dès que j'ai voulu démarrer mon PC portable, la batterie s'est mise en autoprotection, elle s'est éteinte tout de suite, donc elle n'a pas pu fonctionner avec le PC portable qui donnait sûrement trop d'ampérage pour fonctionner, tout simplement. Mais à partir du moment où voilà, vous avez un PC portable, je m'en ai dit, allez peut-être qui demande peut-être un maximum 3 ampères, vous allez pouvoir le faire fonctionner quand même avec cette batterie. Et dernière chose que je vous ai pas montré, mais qui pourra servir aussi quand vous êtes en voiture, c'est tout simplement la fonction lampe. Donc vous restez appuyé sur le bouton rond et là, à partir de là, vous allumez la lampe qui éclaire pas mal. Et après, vous avez plusieurs fonctions. Là, vous avez donc la fonction SOS. Et vous avez la fonction stroboscope. Donc ça c'est pareil, si vous êtes en accident sur la route ou etc, vous voulez vous signaler, vous mettez la batterie sur le côté et puis les gens pourront vous voir de loin. Donc ça pareil, sympa. Et pareil, donc la petite lampe qui va vous permettre, si vous êtes la nuit etc, pouvoir l'utiliser. Donc pas mal. Bon, la boussole, on va dire ça c'est pas le. Je pense pas que. Après, si on est perdu en forêt, ça pourrait toujours servir, mais voilà, je vois pas trop l'intérêt. Bon, ils auraient pu nous mettre un tire-bouchon, je l'aurais pris. Non, je rigole. Donc voilà, on en a fini, on a tout testé au niveau de ces batteries. Voilà, je voulais vraiment tout vous tester. Donc c'est bien les ports USB, la recharge PC portable, la prise allume-cigare, et puis forcément j'aurais pas pu vous tester pour démarrer une voiture, mais voilà, je pense que devrait pas y avoir de soucis. Donc maintenant on arrive à la conclusion tout simplement de cette batterie. Donc que dire de plus si ce n'est que voilà, elle est super bien fournie niveau accessoires, il n'y a pas un câble qui nous manque, donc ça va aussi bien du câble USB donc au chargeur allume-cigare etc. On a tous les câbles pour pouvoir l'utiliser sans souci dans n'importe quelle configuration. Voilà, charger une tablette, un téléphone, un compresseur, une voiture, voilà, on a vraiment tout. C'est vraiment la batterie powerbank qu'il faudrait avoir, je pense dans toutes les voitures, c'est clair, ça a vraiment dépanné, même que ça soit dépanné pour vous ou quelqu'un d'autre, au final vous allez pouvoir rendre service à plein de personnes puisque vous n'avez même pas besoin de déplacer votre voiture, vous avez juste à amener cette batterie là et le tour est joué, vous allez pouvoir démarrer une voiture sans souci. Alors au niveau des reproches quand même que je pourrais lui faire, c'est le manque de protection. Par exemple, où ils auraient pu mettre des petits bouchons là au niveau des ports USB ou de la connectique pour recharger un PC etc. C'est vrai que si on l'utilise par exemple en extérieur, qu'il pleut ou autre, l'eau va s'infiltrer à l'intérieur etc. Et je trouve ça moyen même au final, parce que c'est peut-être une batterie qui va être stockée dans une voiture, voilà, un peu milieu poussiéreux, ou même voilà des gens qui sont voilà en chantier etc. et qui vont faire une utilisation un peu plus poussée, et c'est vrai que ça manque de protection voilà au niveau des connectiques. Mais bon, après voilà, rien de plus, si au final après ou même vous pourrez très bien mettre un scotch dessus pour protéger, je pense que ça pourra faire l'affaire. Voilà.
Donc si vous voulez l'acheter, hein, vous trouverez tous les liens dans la description, au prix donc de 87,99 €. Et comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez. Et on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.